Nos comportements alimentaires sont aussi importants que la composition alimentaire de notre assiette. Alors, quelqu'un, en théorie, peut avoir une assiette parfaitement équilibrée, mais quand même dépasser sa satiété, manger des grosses portions et manger un apport calorique excessif. Souvent, on oublie de se poser la question, d'abord, pourquoi est-ce que je mange? Et quand est-ce que j'arrête de manger? Pour quelles raisons est-ce que j'arrête de manger? Et ça revient beaucoup à l'intuition. Et avec mes patients, moi, j'essaie d'utiliser l'échelle de faim et de satiété. Alors, je leur dis toujours que avant un repas, on va toujours être dans le 4 à peu près. On n'est pas mort de faim, mais on sent que c'est temps de manger. Il y a un petit creux dans le ventre, on sent une faible baisse d'énergie et on est prêt à manger. Et pendant le repas, la satiété se produit et se développe. Et ensuite, à la fin du repas, on aimerait, sur l'échelle, arriver à peu près un 6. On est satisfait. On n'est pas jusque-là, on ne mange pas les mêmes quantités qu'on mangerait, par exemple, à un repas de Noël, mais nous sommes satisfaits, la faim est disparue, nous n'avons plus des symptômes d'hypoglycémie, par exemple, et nous sentons légers. Je dis toujours à mes patients, après qu'on mange, on devrait se sentir après assez léger pour aller prendre une marche, par exemple, une marche légère. Et ça, c'est vraiment de respecter sa capacité gastrique et d'être vraiment intuitif à l'apport calorique. Moi, je pense fortement que l'apport calorique peut être régulé par tout le monde si on écoute nos sensations de faim et de satiété.